Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la guidance pour le jeudi 9 mai 2024. Alors avant de commencer, je tiens à m'excuser par avance parce que j'ai un petit souci de voix. J'ai la voix cassée, la voix enrouée, donc j'espère que ça va tenir jusqu'au bout de la vidéo et surtout que j'espère que ce ne sera pas trop pénible pour vous. Par ailleurs, je ne vais pas forcer de trop, donc je vais parler un petit peu plus doucement que d'habitude. J'espère que ce sera audible, hein. Je suis vraiment désolée, mais là, je sens que si je force sur ma voix, elle va complètement me lâcher et je vais me retrouver avec une extinction de voix. Sachant qu'en plus, j'ai la vidéo hebdomadaire à tourner avec les 12 signes et que je vais parler pendant 2 heures. Donc, j'espère que ça va tenir le coup. Alors, ok, pour cette journée du jeudi 9 mai 2024, on va déjà démarrer avec une énergie principale qu'on va demander au tarot, voir un petit peu quelle va être l'énergie, on va dire, globale sur cette journée, celle qui va vous porter et vous accompagner. Et puis ensuite, on complétera avec les oracles, hein, comme on fait d'habitude. Allez, donc pour cette journée du jeudi 9 mai 2024, quelle est la vibration, s'il vous plaît, pour la journée du... Ah ben, elle a voulu venir, donc on va la prendre. C'est la carte du 8 de denier. Donc, c'est une énergie où on a pas mal de choses quand même à faire, hein. Ce sont des choses concrètes. Donc sur cette journée du 9 mai, alors déjà vous pouvez être amené à travailler, hein. Désolée pour vous si c'est le cas, parce que ça peut représenter bien sûr le secteur professionnel. Si ce n'est pas votre situation, si vous êtes en repos, c'est pas pour autant que vous allez rester dans le canapé devant la télé. Sur cette journée du 9 mai, je pense que vous allez faire beaucoup de choses. Ça peut être vouloir faire un gros tri dans la maison, hein, par exemple. Hein, voilà, on fait du tri, on remet en ordre, on s'occupe justement de tout ce qu'on n'a pas eu le temps de gérer les autres jours. On profite de cette journée pour se pencher dessus. Ça peut être aussi une journée où on va planifier les choses, hein, pour la suite, hein, pourquoi pas, hein, sur les prochains jours et sur les prochaines semaines. On fait des plans, on s'organise. On regarde aussi peut-être un petit peu ses comptes. On fait le bilan, on regarde où on en est. On fait du tri dans la paperasse. On répond aux mails qui sont en suspens, qui demandent notre attention. Voilà, c'est tout ce genre de choses, mais c'est une journée quand même qui est plutôt dédiée à mettre en ordre, hein. Ok, alors maintenant on va poursuivre avec un petit message de l'oracle d'Ilaé. Allez, pour cette journée donc du 9 mai 2024, la journée du 9 mai. S'il vous plaît. Et nous avons la fin, un terme, une finalité, un aboutissement. Bon, là on vous parle d'une situation qui prend fin, hein, sur cette journée du 9 mai, ou aussi le fait que vous arrivez à l'aboutissement d'une situation, ou alors à l'aboutissement d'un projet. Aussi ça y est, vous avez clôturé le projet, vous pouvez passer à autre chose ou à un autre projet éventuellement. Mais on clôture en tout cas ici un chapitre, hein. Okay. Et ici, nous avons peur de l'échec, compétition, rivalité, concurrence. Bon, ben ça, en fait, on est en train de vous dire que c'est cette période-là aussi, hein, qui prend fin, hein. Une période de rivalité, de concurrence, de difficulté qui prend fin, puisque vous voyez, vous avez bien le nouveau commencement, le départ, ouais, le nouveau projet. Ça, c'est bien. Et ici, il y a quelqu'un qui pense à vous, hein, qui vous envoie de très belles énergies, qui a des pensées tendres, hein, à votre égard.
quelqu'un qui vous aime. Bon, ah bah, c'est plutôt pas mal en fait. Fin des difficultés, nouveau commencement, un chapitre qui se termine. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que vous êtes dans cette énergie du 8 de denier. Vous êtes en train de, voilà, de boucler quelque chose. C'est les derniers efforts à fournir par rapport à ça. Et vous êtes en train justement de vous réorganiser pour ce nouveau projet qui vous attend. Allez, on va tirer 4 cartes. Alors ici, nous avons la solidarité, le besoin d'être accompagné, d'être au contact des autres personnes, de faire quelque chose aussi peut-être en équipe hein, ou en collaboration avec une ou même plusieurs personnes. On est sur une nécessité en tout cas je dirais de s'entraider, de se serrer les coudes. Alors ça peut être par rapport à un projet familial, mais aussi peut-être par rapport au travail. Hein. On va parler ici peut-être d'une équipe de travail pour travailler peut-être sur un nouveau projet justement, hein, puisqu'on a vu qu'il y avait quelque chose qui était clôturé. Et on vous indique également, croyez encore, tout est possible. Donc ça, on vous dit de garder espoir par rapport à vos projets. On vous dit que c'est oui, que c'est très positif. Vous êtes sur la bonne voie. Et enfin, nous avons encore cette énergie du renouveau. Par contre, attention, par rapport à ce nouveau départ, il y a des choses qui sont encore un petit peu nébuleuses. Il y a des petits pièges sur la route qu'il faudra déjouer. Attention aux mensonges et à la trahison. Ça peut être aussi que sur cette journée du 9 mai, vous découvrez un mensonge. Hein. Vous avez une révélation, il y a des informations qui vous parviennent. Ça met en lumière peut-être une situation particulière dans votre vie. Ok, je dirais aussi également, méfiez-vous de toute communication que vous allez recevoir sur cette journée. Il faudra faire le tri justement dans ce qui vous est communiqué parce que il peut y avoir des choses qui sont pas claires, qui sont erronées, voire on essaye peut-être de vous la faire à l'envers. Hein. Donc, on va vous demander une certaine vigilance par rapport à ça. Sinon, le reste est extrêmement positif. On dit que de toute façon, ce nouveau départ se présente très très bien ensemble. On vous conseille pour ce nouveau départ de ne pas le faire seul. Si par exemple, vous avez un projet, il faudra peut-être privilégier la collaboration. Hein. On vous dit que c'est tout à fait possible. De toute façon, vous allez atteindre votre objectif. Mais il faudra peut-être faire le tri hein, par rapport à ce projet, hein, sur les infos qui vous sont communiquées. Alors maintenant, on va regarder un petit message avec l'oracle Béline. Alors pour cette journée du 9 mai 2024, quels sont les messages ? Alors, nous avons la réussite. Ouais, on vous le dit 2 fois en fait. Hein. Et nous avons la table. Alors, la table, on va parler encore une fois de réunion, hein, d'un groupe de personnes qui se réunit autour d'une table. Donc, une table de négociation, une table aussi, ça peut être dans n'importe quel domaine. Hein. Ici, en fait, c'est le groupe de personnes. On revient encore à cette idée hein, de solidarité, d'entraide, de collaboration, de faire les choses vraiment... avec un accompagnement, en tout cas de mettre en place certaines choses ou certains projets, mais à plusieurs. Vous voyez, il y a vraiment cette énergie de collaboration qui est derrière tout ça, de partenariat. On vous dit que cette collaboration va vous mener de toute façon à une réussite. Là, après, ça peut être, comme je vous disais, des négociations. Dans ces cas-là, ce sont des négociations qui aboutissent, qui vont jusqu'au bout. On trouve un terrain d'entente, un accord, et on a la satisfaction derrière, hein, parce que c'est la couronne des lauriers quand même. Ça peut aller très vite, hein, parce qu'on a le hasard hein, ici, donc une accélération des événements. Ça peut être par rapport à une situation du passé ou quelque chose qui appartient en tout cas à votre passé. Hein. L'héritage, une situation qui revient sur le devant de la scène et il y a un aboutissement par rapport à ça.
justement grâce à des discussions ou des échanges ou des négociations dont je vous ai déjà parlé. Ça peut être tout simplement un héritage qui arrive à sa fin, une succession qui est enfin clôturée. Et là, dans ces cas-là, j'ai envie de dire que ça peut, si ça a traîné très longtemps, ça peut se débloquer presque d'un coup. Alors, ouais, parce que je vois qu'on avait le despotisme derrière, donc il y avait un gros blocage quand même. Ok. Alors, les autres messages pour cette journée donc du 9 mai, on va tirer 6 cartes. Alors ici, nous avons l'intelligence, nous avons l'amour, nous avons l'eau. Oh, ouais, belle journée aussi par rapport au domaine affectif et sentimental. Très très belle journée. On a de la communication également, vous avez les nouvelles. On a encore cette idée de nouveau départ, de projet, de commencement. Et l'élévation, magnifique, magnifique aussi. On voit que c'est une période très très favorable par rapport à vos projets sur le domaine sentimental. Peut-être le fait justement de passer à une étape supérieure dans une relation, dans un lien déjà existant. Il y a quelque chose qui se passe très très bien, qui est fluide, parce qu'avec l'énergie de l'intelligence, on fait les choses bien d'ailleurs, pas dans la précipitation. On est sur des énergies d'écoute, de compréhension, d'empathie même. On va parler vraiment de nouveaux départs ici. Alors, ça peut aussi parler de nouvelles rencontres pour les célibataires. Et dans ces cas-là, je dirais que vous pouvez connecter quand même assez rapidement avec une personne. Il y a une forte connexion aussi sur le plan intellectuel, c'est-à-dire que vous avez certainement des affinités dans ce domaine-là. Vous vous intéressez aux mêmes choses, vous avez les mêmes centres d'intérêt, vous avez des échanges aussi, des discussions qui sont très constructives. Et vous avez envie d'avancer ensemble. Vous pouvez commencer à faire des projets qui sont sur du très long terme, parce qu'avec l'élévation, on voit grand déjà, mais aussi on voit sur quelque chose de durable. Dans tous les cas, ici, on est sur un message qui parle vraiment d'une relation sentimentale qui a un très très fort potentiel dans la durée. On est sur une relation durable, sérieuse, où il peut y avoir une construction derrière. Vous êtes de toute façon, vous, en tant que vous, individu, sur une période vraiment d'expansion. C'est ce qu'on voit. On voit qu'il y a des projets qui sont en train de se mettre en place. Il y a beaucoup de mouvements aussi avec l'énergie de l'eau. C'est une journée qui va peut-être d'ailleurs vous amener à vous déplacer également, mais c'est plutôt en lien avec votre sphère affective, ici, ce déplacement. Ok, je regarde. Non, j'ai fait le tour. On va justement passer à la petite guidance amoureuse et sentimentale pour avoir davantage de petits messages. Et on va faire ça avec l'améthyste love. Allez, l'améthyste love. Allez, la journée du 9 mai 2024. Donc la réussite sur les projets affectifs, sentimentaux, un nouveau départ aussi certainement peut-être pour le travail, avec cette idée de collaboration, de partenariat, de groupe de travail. Alors c'est vrai que je ne l'ai pas évoqué, mais ça peut être aussi suivre une formation concernant le professionnel. Les messages sont très beaux aujourd'hui jusqu'à présent. Par contre, voilà, parmi ce groupe, il faut vous méfier d'une ou plusieurs personnes. Il y a des personnes peut-être moins fiables. Des personnes avec qui vous allez être amené à travailler, mais qui seront peut-être moins fiables que d'autres. Mais bon, ça j'ai envie de dire, ça fait partie de la vie. Qui n'a pas des gens un peu malveillants, jaloux autour de soi Alors, on parle encore une fois d'une fin de cycle ici, avec l'améthyste.
Et on vous parle aussi d'être à l'écoute de soi, d'être centré peut-être sur son univers intérieur. On va faire appel à son intuition aussi sur cette journée du 9 mai. On va être à l'écoute en tout cas de ses ressentis. C'est ce qui va vous guider hein, sur cette journée. Allez, 6 cartes. Donc là, j'ai l'impression qu'on sort d'un blocage hein, quand même. Je ne vous l'ai pas dit, mais si ça peut intéresser certaines personnes, on parle du signe du Capricorne, du Verseau et des Poissons. Alors, vous allez recevoir un message. C'est vous qui recevez ce message, cette communication. On parle de réconciliation, de faire la paix, mais il y a quand même des énergies encore contradictoires. Il y a un non ici, on va aller regarder pourquoi. On a l'amour éphémère, en tout cas la situation éphémère, le bonheur et la rencontre. On passe à autre chose pour beaucoup, hein, aussi sur le domaine sentimental. On passe à autre chose, vous voyez. Ici, il y a beaucoup de personnes qui peuvent être encore plus ou moins rattachées à une ancienne relation. Il y a encore peut-être même des échanges entre vous et cette personne. C'est possible que vous ayez des nouvelles sur cette journée du 9 mai, que vous receviez une communication, mais pour moi, vous ne répondez pas ici. Vous voyez, vous avez ce nom, vous êtes dans la fermeture. Vous n'avez pas envie de répondre. Pourquoi? Parce que vous savez que ça ne vous mènera nulle part. C'est peut-être une personne qui vous a habitué à faire des allers-retours, hein, qui régulièrement voilà, revient dans votre vie pour redisparaître à nouveau, qui n'est pas assidu aussi dans la communication. Pour moi, vous rejetez tout ça. Vous ne voulez pas revenir sur quelque chose que vous savez qui n'a pas fonctionné. Hein. L'amour éphémère, on voit bien que c'est pas stable, que c'est peut-être quelqu'un qui vous présente ses excuses et puis ensuite vous refait vivre les mêmes merdouilles, entre guillemets. Vous voulez aller vers quelque chose de nouveau. D'ailleurs, on vous dit que vous êtes en train, pour moi, c'est une période de transition, là, en ce moment. Vous êtes en train de mettre en place quelque chose de nouveau dans votre vie amoureuse et sentimentale. Il y a une nouvelle rencontre. Elle est peut-être même déjà là, pour certains. Hein. Si cette personne n'est pas encore dans votre vie, elle arrive très vite, hein, entre maintenant et 3 mois. Mais en tout cas, ce que je dirais, c'est que vous allez vers autre chose. Pour moi, on est plus sur une nouvelle histoire à écrire plutôt que revenir sur quelque chose du passé qui ne fonctionne plus. Hein. Donc, les réconciliations que veut cette personne, pour moi, vous allez mettre non. Soit vous répondez pas, soit vous lui dites laisse-moi tranquille. Hein. C'est un petit peu ça, là, ici. Vous voulez pas vous réconcilier. Vous voulez pas revenir retomber, recraquer. Donc vous ne vous laissez pas, je dirais, prendre par les sentiments non plus. Hein. Vous allez savoir tenir votre position parce que vous savez qu'il y a autre chose de mieux qui vous attend. Et d'ailleurs, c'était le message du Béline. Hein. On parlait de nouveauté dans la vie amoureuse et affective avec une possibilité de vivre une belle relation qui pourra vous apporter des perspectives d'avenir. Donc on est vraiment là-dessus pour moi. On met fin en fait une bonne fois pour toutes à des énergies du passé qui sont bel et bien révolues. Voilà les amis pour la petite guidance donc du 9 mai 2024. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain. À bientôt.